Hello, 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 hello. Et bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ben voilà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Monstera. Deliciosa. Alors, pourquoi Deliciosa? Je viens d'apprendre que Deliciosa, parce que ça fait des fruits. Et qu'apparemment, il serait délicieux. Bon, je sais pas si tu as déjà eu des fruits sur ta Monstera. Dis-le en commentaire, ça serait sympa. Bah après, ça dépend d'où tu es, où tu habites. Si tu habites dans les zones tropicales, je pense que les Monstera, tu les vois à l'état sauvage dans la forêt, puisque ça pousse sur les arbres, ça, c'est génial. Thaïlande peut-être. En Thaïlande, ça doit être on doit trouver des Monstera magnifiques en pleine nature. Et elles font sûrement des fruits. Aujourd'hui, allez, un petit peu plus de lumière. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est de la sphaigne. Si je me souviens bien, c'est la sphaigne de psychoplante. Je ne l'ai pas encore essayé, je viens juste de l'ouvrir. Bon, c'est dommage, elle est toute sèche, il faut que j'en aurai pas d'humide, alors excuse-moi, il me faut, je vais en mettre ça dedans, tiens. Il me faut, faut que ça soit humide. Donc, voilà, hein, dans ce petit récipient, je vais tout simplement, tu vois, c'est un récipient, comme je te parlais de quand tu achètes des trucs apéro et tout. Donc, je vais la faire tremper un petit peu, parce que ça va lui enlever les agrafes avant. Bah, en fait, c'est dommage que ça n'a pas gardé l'humidité. Ouais, ça fait un petit moment que je l'avais commandé quand même. Mais bon, j'en ai d'autres, enfin, j'en ai déjà acheté qui étaient bien humides et qui gardaient bien l'humidité. Mais bon, voilà, pour ce que je veux, ça devrait aller. Je vais juste... Bah, il va juste falloir attendre, donc il va falloir qu'on attende, hein, qu'on patiente là, comme ça, tous les deux. Enfin, tous les deux, toi et moi. On va devoir patienter que ça s'humidifie un peu avant d'aller plus loin. Hop. Donc, aujourd'hui, au programme, ben, est-ce que je te laisse deviner un petit peu? Ah, ben, c'est bien humidifié en fait. Donc là, voilà, non, je vais pas rajouter d'eau, ça devrait le faire. Je vais pas rajouter d'eau. Ah, nickel. Ah, super en fait. Elle est très bien cette sphaigne. Très très bien. Je vais jeter des agrafes parce que j'aime pas avoir ce genre de truc à portée de main. J'avais mon petit verre, ma petite tasse. Hop, on va la garder là. Peut-être un petit torchon. Et puis je vais peut-être arrêter de commenter tout ce que je fais aussi. Bon, le programme aujourd'hui. Donc ça, je vais laisser. En attendant, ça s'humidifie encore. Donc la sphaigne, j'en ai plus besoin. J'ai du film. Je ne sais pas si j'utiliserai des élastiques ou de la ficelle. Et j'ai un peu de terre, de substrat. Donc là, c'est du substrat aroïde. Voilà, je me suis pas compliqué. Par contre, j'ai oublié un truc. Est-ce que j'oublie toujours quelque chose? On va prendre quoi? On va prendre ça et on va prendre
ça. On va prendre ça. Hop, je vais avoir des couteaux. On va prendre des couteaux. Et là, tu te demandes qu'est-ce que je fais. Alors, hop, je peux pas trop bouger. Un petit souci. Là, un petit souci. Hein. Je te montre pas, mais là, j'ai des patchs. J'attends ma ceinture de maintien. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Rien de grave, mais ça m'empêche quand même de bouger, en fait. De bouger trop, tu vois, sur tout ce côté. Donc, je suis un peu limité. Et je peux pas porter trop de poids. Donc, je me suis dit, je vais en profiter pour essayer de faire quelques vidéos. T'as bougé ou pas? Si je te mets là, pourquoi tu descends? Donc, ben le film, j'en ai avoir besoin, mais on va pas le mettre tout de suite. Au programme. Au programme, eh ben, déjà, je te présente ma Monstera variegata. Donc, moi, je l'avais acheté, elle avait... Ah ben, il lui reste plus qu'une feuille. Ah, oh là là. Elle a plus que celle-là de quand je l'avais achetée. Il n'y en avait pas deux. Peut-être qu'il y avait ces deux-là, je suis pas sûr. Et puis, elle a fait des feuilles, tranquillou. Bon, là, elle est pas top. Là, elle a fait les dernières feuilles. Comme tu vois, elles sont pas top. Mais Aya, elle refait une feuille, là. Je sais pas si tu la vois. Donc, il y a celle-là. Ça a été fait pendant mon absence. Et là, on voit la naissance d'une autre. Là, potentiel racine. Ben, ce que je veux faire, c'est un marcotage. Alors, comment je vais faire pour que tu puisses voir ce que je vais faire, parce que si je mets sur la table, tu verras pas. Alors, le but. Donc là, je vais faire un petit marco. Ah ouais, mais je voulais faire sur la table, moi. Bah déjà, je pense que je peux enlever les feuilles qui sont pas belles, comme ces deux-là, tu vois. On les enlève. Alors, je pourrais couper, mettre dans l'eau, mais j'ai pas envie. Alors, est-ce que là, je fais comme ça, tu verras. Eh ben, écoute, il faudra. Donc, ce que je vais faire, c'est un petit marco. Donc, moi, je prends du film. Ça devrait le faire, largement même. Je voulais faire ça proprement, mais ça va pas le faire. Hein. Allez. Quand tu essayes des choses et que, bon... J'impro. Hop. Ah bah tu vois, il y en a une qui est tombée toute seule là. Elle voulait déjà plus... Alors moi, ce que je veux... Est-ce que je suis bien placé? En plus, en plus tu vas y voir, nickel. Ce que je veux, c'est lui faire un petit lit douillet et prendre ces deux-là. Que tu vois, les deux racines là. Je veux que ces deux racines, là, il y en a même une troisième qu'on pourrait, histoire de venir jusque là. Ouais, je prends que ces deux-là. Donc, je veux faire un petit lit douillet. Donc là, avec de la sphaigne qui est
humide, bien humide. Est-ce que j'y mettrai pas un peu de terreau? Alors, est-ce qu'on est bon là? Bon, là, on est bon pour les deux que je veux. Tu vois, mes deux doigts, il y a deux racines. Deux doigts, deux racines. Est-ce que je fais que comme ça ou est-ce que je mets un petit peu de terreau? Donc, le but... Alors, je vais pas inciser. Normalement, il faut aussi inciser. Je vais pas inciser puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Après, une fois que ça aura raciné, j'aurai plus qu'à couper en dessous des racines, bien sûr, et j'aurai une bouture de tête. Je sais pas si mettre... Non, écoute, on va faire juste comme ça. Je vais mettre une bonne dose de sphène, par contre. Je veux vraiment quelque chose de bien humide. Et je veux un truc, quoi. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vais venir enrouler le film tout autour. Le but, c'est de garder la sphène sur... Alors, hermétiquement, bien sûr. Donc là, je rehumidifie pas parce que je trouve que la sphène, elle est bien humide, du coup. Oula. Il y a de l'eau qui est ressortie. Alors, est-ce que je laisse comme ça? Bon, là, je ne crains rien, d'accord? Si ça marche pas, c'est pas grave parce que j'ai pas coupé, donc ça va pas abîmer... Donc là, je libère un peu le haut. Ça va pas abîmer... Ça va pas abîmer... Allez, je te reprends un peu plus loin. Je disais que... Ouais, je dois y aller tout doucement, sinon j'ai trop mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va pas être beau, c'est sûr, ça va pas être beau. Mais voilà, là, avec la chaleur qui arrive et tout, ça devrait fonctionner. Donc ça, on verra. On verra si on voit les racines apparaître à travers ou sinon, il suffit de défaire et de regarder. Ça, c'est, comme je te disais, si ça marche pas, c'est pas gênant parce que j'ai pas coupé. Donc voilà, si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que il y a de grandes chances pour que ces deux feuilles elles bénéficient de l'humidité de la sphène, tout simplement, et que voilà. Donc là, j'essaye vraiment de... Bon, le truc, c'est que ça soit bien hermétique. Là, je suis pas sûr que ça soit bien hermétique, mais voilà. Est-ce que j'en profiterai pas pour en faire une autre par là? Oui, parce que de toute façon, cette Monstera, comme tu le sais, je t'en ai déjà parlé, je crois. Je voulais la bouturer. J'attendais un peu cet été, mais comme j'ai vu qu'elle faisait des nouvelles feuilles, je me suis dit, mais elle est vraiment pas très belle. Donc je me dis, quand même, on peut tenter des choses. Alors, est-ce que... Donc, ça va faire beaucoup, mais... En plus, là, j'aurais pu prendre celui-là aussi, parce que là, si je coupe là, après, ça va rien donner. Je vais essayer d'en faire une là. Et puis c'est tout. Et puis, c'est tout. On va pas en faire 10 000. On verra déjà ça, ce que ça va donner. En fonction de ce que ça va donner, ou je fais des boutures de tronçons, ou on verra en fait, on verra au moment venu, tout simplement. Est-ce que je prendrais pas un peu celle-là aussi? Oui, alors là, esthétiquement, c'est pas ce qui va être c'est pas top, mais encore une fois, ici, l'esthétique, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est reproduire une plante.
Donc on n'est pas dans le côté esthétique. Donc voilà, expérience que l'on fait ensemble. Donc ça, c'est le marcotage. Alors, je n'ai pas fait d'incision. J'ai pas voulu blesser. Normalement, il faut faire une incision. Là, j'ai pas voulu. Tout simplement parce que il y a les racines aériennes que. Oh, comment j'ai fait là? Bon, là, je me suis embrouillé. Donc là, j'ai pas voulu faire d'incision, mais sinon, on peut faire une incision. Avec quelque chose de propre et de désinfecté. Là, j'ai peur que ça soit... Enfin, j'ai peur. Ah, j'ai le pot qui est en train de glisser. Donc là, j'essaye juste de bien maintenir ça parce que... Voilà, donc là, ça devrait garder l'humidité, donc c'est pas mal. Donc tu vois, esthétiquement, c'est pas beau. Mais bon. Celle-là, je l'avais mis dans la terre, mais ça n'a rien fait. Je sais pas. Ah, là, c'est... Au pire, bah oui, de toute façon, je vais laisser... Attends. Attends. J'en ai que 2, donc il faut aussi que je... fasse gaffe. Est-ce que... Non, là, je peux pas. Je pense qu'il faut que je prenne là. Je reprends après. Ah, si je suis là, je peux. Hop. Bon, voilà. Esthétiquement, c'est moche, d'accord. On est bien d'accord sur ça. Maintenant, on s'en fout du côté esthétique, puisque là, ce que je veux, c'est reproduire cette plante. Donc, je me suis fait 2 marcotage. Donc, c'est une façon de reproduire une plante. Hein. C'est une façon que je mettrai pas. C'est une technique de bouturage, tout simplement. Elle est, enfin, c'est pas qu'elle est pas très connue, c'est qu'on l'utilise pas spécialement. Tu vois, je sais pas si c'est plus long, mais c'est plus de boulot. Là, il faut que je fasse en sorte que ça reste bien humide, donc il va falloir quand même venir checker de temps en temps tout ça pour que ça soit, ça reste humide, bien vérifier que ça prend, bien vérifier quoi. Donc là, ce serait cool. Après, je couperai sous les racines et ça me fera une jolie bouture. Tu vois, en plus, elle est belle, une jolie bouture. Celle-là, pareil. Alors celle-là, elle aura cette feuille-là pour démarrer. Et je pense que je couperai carrément là et on redémarre une bouture. On redémarrera cette bouture-là. Et du coup, là, ça me fera une autre bouture. Ouais, du coup, ça me fera trois boutures. Et voilà. Parce qu'il y a quand même des bons... Tu vois, le trait blanc, c'est plutôt bon signe. Là, on l'a. Là, on l'a. On l'a. Donc, c'est bon signe. J'essaye de redresser un peu le tuteur. C'est pas gagné. En plus, je peux pas faire de force. Ça fait mal. Ça fait mal quand je force. Donc, hop. Ah ben là, ça l'a redressé un peu, on dirait. Donc voilà, j'avais envie, déjà depuis quelque temps,
j'avais envie de... Elle est belle, hein, cette feuille. C'est la feuille que j'ai reçue quand je l'avais achetée, celle-là. Je me rappelle, je l'avais achetée, mais il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était... Je crois qu'on était en confinement quand je l'avais achetée. Et j'avais acheté la bouture, il y avait une ou deux feuilles, mais je sais pas si cette feuille-là, elle y était. C'est bizarre. Non, parce que là, on voit la coupure qui est là, donc je sais pas. Ouais, parce que là, il est un peu aussi... il est un peu temps que je m'occupe d'elle, parce que c'est la... Bizarrement, c'est la plante que je délaisse le plus. C'est elle. Je dis bizarrement parce que tu sais que j'adore les Monstera et que j'ai ma taille, j'ai ma crème brûlée, ma Borsiana. Et elle, par contre, voilà, elle est très très délaissée. Donc il va falloir que je m'en occupe un peu mieux. D'ailleurs, on va commencer par la rehumidifier, mais bien, parce que là aussi, côté arrosage, je l'arrose vraiment pas beaucoup. Elle bénéficie pas, non, elle a pas, je lui donne pas beaucoup de soins en fait. Donc c'est vrai que j'étais déçu de... Mais ça me fait pareil avec la Monstera normale, la green. Je suis déçu parce que ça fait des feuilles pleines. Elle fait pas les fenestrations. Celle-là, jusqu'à présent, elle était super lente. Bon là, je vois que elle a bien repris parce qu'elle pousse très très vite en ce moment. Mais sinon, elle est très très lente. Elle est très capricieuse aussi. Ouais, elle va tout me tomber dessus. Elle est un peu capricieuse celle-là, donc voilà. Mais voilà, quoi, ce que ça... Donc à surveiller. Donc là c'est cool parce qu'on a tout l'été. Bah là déjà, comme je t'ai dit, en ce moment j'ai le chauffage qui est en route. Donc ça fait une certaine chaleur. L'été qui arrive aussi, ça va aider. Ça va aider. Et puis plus qu'à vérifier que tout ça, enfin à surveiller que ça reste bien bien humide et que ça racine, quoi. On va croiser les doigts et puis on verra ça ensemble, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, Marco de ma Monstera variegata. Je te montre les dernières feuilles que je trouve très belles. Donc voilà, la deuxième, on va voir, elle a l'air grande. Et est-ce qu'elle a l'air... Bon, on verra ce que ça donne. J'espère que ça va aller. Donc ça, c'est les deux dernières feuilles. Celle-là, elle l'a fait pendant mon absence. On verra. Beaucoup de blanc à mon goût. Un peu trop de blanc à mon goût, en fait. Parce que ça veut dire que ça va brunir, en fait. Il y a de grandes chances que ça brunisse. Moi, voilà, je suis pas... Je suis de moins en moins fan de quand il y a trop de blanc, tu vois, là, ça me plaît. Là, alors, en plus, alors la génétique, elle est pas mal parce que toutes les feuilles qui sortent, elles sont très blanches, en fait. Bon, là, tu verras pas parce que celle-là, elle est pas très blanche. Ben non, parce qu'en fait, elles se sont... les blanches, elles se sont abîmées, en fait. Mais j'ai eu des mini... juste avant celle-là, il y avait une feuille qui était toute blanche, je crois. Donc voilà, elles sont très très blanches. Donc quelque part j'ai de la chance parce que du coup elle a une bonne génétique. Mais d'un autre côté, regarde, tu vois celle-là, faudrait peut-être pas le mettre dans la bouche. C'est peut-être toxique là. Donc tu vois, elle a un peu de brun. Donc c'est pas top, c'est sur le blanc. Donc c'est ça que j'essaye d'éviter. Et elles ont toutes, hein, regarde, tu vois, même celle-là, elle a du brun. Si je prends celle-là, elle a aussi un coup de brun. Tu vois là en dessous. Il n'y a que celle-là qui n'a pas de brun. Il n'y a que celle-là qui est nickel. Et c'est d'origine. C'est ça, c'est la bouture, la feuille de la bouture que je veux garder absolument.
Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc hésite pas à mettre un petit commentaire. Est-ce que toi tu as déjà essayé le marcotage et est-ce que ça a marché? Raconte-nous. Et donc voilà mon marco de cette Monstera. J'avais envie d'essayer sur la Monstera plutôt que de la couper. Voilà. Au pire, si ça marche pas, je couperai et on fera plein de tronçons. Mais là, voilà, je me suis dit, elle est quand même très belle. Donc on va essayer. Et si ça marche, c'est cool, ça me fera des mini Monstera Deliciosa Variegata, s'il vous plaît. Bon, sur ce, donc n'hésite pas à te mettre en commentaire ton expérience avec le marcotage. N'hésite pas à partager, n'hésite pas, mais surtout n'hésite pas à liker. Et abonne-toi pour suivre toutes mes aventures et mes aventures. Allez, ciao, à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne semaine à toi. Non, bon week-end là, on est samedi, bon week-end, ciao.